Chers amis, dans les cours précédents, nous avons expliqué le principe qui est de Kol ma David Rachmana et Vavid, que tout ce qui arrive à l'homme, eh ben, il faut qu'il comprenne que c'est pour le bien, il n'y a pas de raison de se rebeller, il faut savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait ceci pour le bien, et que c'est ce qu'il fallait pour nous au moment venu. Ça, c'est le Metzilat Yesharim qui l'écrit aussi, noir sur blanc, dans le Perek Yud-Tet. Vous savez que le Metzilat Yesharim, il a été rédigé sous forme de progression. Ça veut dire qu'on commence, et puis progressivement, on avance et on progresse. Toute cette histoire-là des épreuves qui arrivent, et que c'est difficile à les affronter, et la façon de pouvoir les affronter, ça se trouve dans la Chassidout, chapitre 19. Donc c'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, et ce qu'on va surtout dire aujourd'hui. Vous sentez que vous avez du mal avec, que c'est un peu difficile, que ce n'est pas encore à votre niveau, sachez que c'est un petit peu normal, il ne faut pas vous décourager, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé au 19e échelon de Metzilat Yesharim, alvaï qu'un jour on y arrive. Mais il faut quand même qu'on s'inspire un petit peu des propos qui sont écrits ici. Donc dans un premier temps, Metzilat Yesharim dit Omnam kedei shelo tiyena atzarot vatrakim koshi umniya el ahava, pour ne pas que les difficultés soient un frein à l'amour qu'on porte à Kadosh Baruch Hu. Et là, il expose ce problème-là qui est Kol ma David Rachmana et Vavid. Il faut que je sache que tout ce qu'Hachem me fait est pour le bien. Mais ensuite, il arrive à un paragraphe. Quand je l'ai lu il y a de nombreuses années, il m'a beaucoup apporté ce paragraphe. J'aimerais le lire dans les mots. Et j'aimerais que vous écoutiez bien, s'il vous plaît. Et que vous le diffusiez, parce que la vérité, c'est trop fort. Il dit comme ça. Ach ba'ale adea amitit. Jusqu'à présent, ce qu'on disait, que ce qui t'arrive, c'est pour le bien, t'inquiète pas, ça c'est pour les gens normaux. Ach ba'ale adea amitit. Mais les gens qui ont une vraie connaissance, conscience d'Akadosh Baruch Hu, les gens qui sont vraiment intelligents pas simplement dans le sens du QI, intelligents, ça veut dire qui ont compris ce qu'ils font sur Terre, c'est quoi leur rôle sur Terre. Enam tzrichim afilu leta'am azeh. Ils n'ont même pas besoin de ça. Tout ce conseil, sache que ce qu'Hachem t'a fait est pour le bien, ils n'ont même pas besoin de ça. Donc même avec ça, on a du mal. Lui, il dit le vrai de vrai tzaddik, il n'a même pas besoin de ça. Il n'a pas besoin d'arriver à ça. Jamais il aura besoin de se dire, tu sais, tout ce qui se passe, c'est pour le bien. Pourquoi? Comment? Ki aré. En lahem kavanat atzmam klal. Il dit le vrai tzaddik, il ne pense pas à lui. Toute sa vie, il ne fait pas simplement penser à lui et moi. Parce qu'effectivement, si sans arrêt je pense qu'à moi, pourquoi à moi il y a ça qui m'est arrivé? Ah, Dieu il me fait ça à moi, alors je ne vais pas être content. Après il faut que j'essaye de me rassurer. Non, Hachem il a fait ça à moi parce que pour moi c'est bon. Combien de moi j'ai dit dans cette phrase? C'est un petit peu bizarre. Il dit le vrai tzaddik lui, il ne pense pas à moi, il ne pense pas à lui. Alors quoi? Et la kol tefilatam. Toute la tfila, ça veut dire toute l'aspiration du vrai tzaddik, c'est quoi? Leagdil kvod shemo yitbarach. C'est de faire en sorte de grandifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Velasot nachat ruach lefanav. Et de procurer de la satisfaction à Akadosh Baruch Hu. Tout le but du tzaddik dans sa vie, comment je vais pouvoir procurer la satisfaction à Akadosh Baruch Hu. Le matin il se lève, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux aider les gens? Pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Je vais faire une bracha, allez je vais m'appliquer, parce que ça va faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. On va écouter bien. Vraiment, c'est de l'or là. Vekol ma sheitgabru ikuvim negdam. Ce vrai tzaddik là, dont toute la préoccupation, c'est uniquement de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Plus il va y avoir de difficultés, plus il va y avoir d'entraves dans son chemin, ad sheitztarchu em yoter koach le'aviram, et qui fait qu'ils vont avoir besoin de plus de force pour pouvoir accomplir ce qu'il faut comme il faut. Parce que maintenant, voilà, c'est un peu difficile. Écoutez bien les mots. Ineyematz libam. Et bien leur cœur, au contraire, il va leur donner du courage pour faire ça. Veismechu leharot tokef emunatam. Et ils seront heureux de pouvoir montrer combien ils sont forts. Combien ils ont une émouna forte et indéfectible vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il donne un exemple. Kesar tzava rashum bigvura, asher yifchar lo tamid bamilchama achazaka yoter. Il dit un guerrier très fort qui a déjà une certaine renommée. Quand il y a des combats, qu'est-ce qu'il va dire lui? Il va dire moi je suis le dernier ou moi je suis le premier qui part au combat. Quand il y a plusieurs zones dans lesquelles il faut aller, des zones sensibles et des zones moins sensibles, qu'est-ce qu'il va dire?
Il va dire, moi je vais dans les zones sensibles, parce que moi je suis fort, et moi je vais tous les éclater, les écrabouiller, et moi je veux avoir encore d'autres titres, et moi je veux figurer parmi les forts, et moi j'ai peur de personne, et moi je vais vous montrer de quoi je suis capable. Ça on le ressent très bien. On ressent très bien, pas simplement dans une armée, dans laquelle en général les plus forts, c'est eux qui ont les défis les plus grands, et qui veulent aller dans les endroits les plus forts pour montrer. C'est vrai aussi dans une relation d'amour. Quelquefois, on aimerait bien faire plaisir à l'autre. Et puis on peut comme ça, en un claquement de doigts, faire plaisir à l'autre. Et on sent, moi je lui ai fait plaisir, mais j'ai pas vraiment pu lui montrer mon amour. Il y a des fois où c'est dur. Et c'est dur. Mais on dit, eh ben c'est bien, comme ça je vais pouvoir montrer. J'aime pas tellement raconter ma vie, mais ça me rappelle une histoire qui m'est arrivée quand j'étais un jeune fiancé. Un jour ma fiancée, elle m'a dit, tu sais, j'aimerais bien maintenant manger une glace. Alors je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je vais aller t'acheter. Je descends, dans l'épicerie cachère, c'était à Paris, et l'épicerie cachère était fermée. Je dis, ouais, quel dommage. Ma fiancée, j'aurais aimé lui faire plaisir, lui acheter une glace, mais le magasin est fermé. Je me dis, mais non, j'ai tellement envie de lui faire plaisir, et de lui montrer combien j'ai envie de lui faire plaisir, que je vais aller à l'épicerie qui est à un quart d'heure de là. Je marche pendant un quart d'heure. C'était pas facile, mais dans mon cœur, je me suis dit, ah, regarde combien je fais pour ma fiancée. Et j'étais jusqu'à là-bas. Et j'ai voulu acheter une glace, et là-bas, j'en rappelle plus, c'était fermé, il n'y avait plus de glace. J'ai dit, ah non, 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 moi je m'arrêterai pas là, je m'arrêterai pas là. J'ai été encore dans un autre magasin. J'avais juste une angoisse, c'est que la glace, jusqu'à ce que je rentre à la maison, elle fonde. Mais en tous les cas, j'étais tellement heureux de pouvoir montrer, tu vois, je vais montrer à ma fiancée combien je suis attaché à elle. Elle veut une glace, je ferai tout pour lui amener cette glace. Je peux vous dire que cette marche-là, c'était non pas difficile et éprouvant, mais c'était au contraire. La possibilité pour moi de montrer à l'autre que je l'aime. C'est vrai dans tout. Une personne qui veut montrer à l'autre qu'il l'aime, quand il y a une difficulté qui vient, il ne se dira pas « ouais, je baisse les bras ». Au contraire, il dira « c'est maintenant que j'ai l'occasion de montrer à l'autre combien je l'aime ». Allez, je vais être fort, je vais être courageux, je vais être plein de convictions. Et bien avec Akadosh Baruch Hu, l'Imsiyat Yesharim, c'est exactement la même chose. Si sans arrêt je pense qu'à moi, et qu'Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, c'est la façon de pouvoir, moi, être heureux. Or, si jamais moi j'ai du mal, j'ai besoin d'essayer de me rappeler, de me convaincre que ce qui se passe, ce n'est pas pour mon mal, c'est pour mon bien. Et donc finalement, je peux réussir comme ça à me réconcilier avec Akadosh Baruch Hu. C'est la première dimension. Il y a une dimension meilleure. Moi, j'existe pas. Moi, je dois me préoccuper d'Akadosh Baruch Hu. Je suis venu sur terre pour servir Akadosh Baruch Hu, ne l'oublions pas. Donc quand il y a une difficulté, je vais aller à la synagogue, mais il pleut très fort. Il pleut très très fort. Et bien au contraire, c'est la preuve de montrer à Hachem, j'irai quand même à la synagogue, je vais être trempé, mais j'irai. Regarde combien je t'aime. Si on vit dans cet état d'esprit-là, ça devient un kiff. Il y a une difficulté, il y a une maladie, chas v'shalom, qu'on ne connaisse pas de souffrance. Il y a deux possibilités. Soit je dirais pourquoi, hein? Soit je dis à Kadosh Baruch Hu, tu vois, je suis malade, j'ai du mal à me lever de mon lit. Et bien dans mon lit, je vais prier. Et dans mon lit, je vais te montrer combien je te sers avec beaucoup de foi. Et bien c'est dur d'étudier, j'arrive plus tellement. Et bien je vais te montrer comment, ce que je peux, je vais réussir à le faire. Et comment moi je perds pas ma émouna elle reste. Et plus l'épreuve va être dure, plus l'homme d'une certaine façon va être heureux de pouvoir montrer à Hachem, tu vois. Tu croyais que je pourrais pas, dans cet état-là, réussir à te servir? Regarde combien je te sers. Rabbi Akiva, le jour où on était en train de brosser sa peau avec des brosses en fer, il dit, j'attendais toute ma vie le jour où je pourrais enfin à ce moment-là réciter la Kriyat Shema et recevoir sur moi le joug divin. Ça veut dire quoi? C'était un suicidaire cet homme-là, chas v'shalom. Simplement, il voulait prouver à Kadosh Baruch Hu que son amour ne connaissait aucune limite. Quand au moment où il a été éprouvé de façon tellement terrible, il a été capable de dire à Kadosh Baruch Hu, dans cet état-là, je reçois le joug divin et je sais que c'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui fais tout. Et je t'aime et je suis prêt à mourir pour toi. Et bien, avec énormément, je ne sais pas si de joie, mais en tous les cas de sincérité, de conviction et de cœur, il était capable de dire à Kadosh Baruch Hu, tu vois, je suis fidèle à toi. Dit le Metsiyat Yesharim, Ukvar Murgal Ze Inyan Bechol Oev Basar Vadam. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Toute personne qui aime l'autre, Ksheismach, il sera heureux. Ksheisdamen lo ma sheuchal leharot bo el asher hu oev adechan magia otzema avato, quand il pourra montrer à l'autre combien son amour est grand et sans limite. Sinon, on n'est pas heureux quand on peut prouver à notre femme combien on l'aime. C'est peut-être qu'on l'aime pas suffisamment. C'est peut-être qu'on ne sait pas exactement c'est quoi l'amour, et c'est peut-être qu'il y a déjà des choses qui sont erronées dans notre relation. Mais en tous les cas, Kadosh Baruch Hu, il faut qu'on retienne cette idée-là. Il faut qu'on retienne cette idée-là. Pour pouvoir réussir à affronter les difficultés de la vie, il faut savoir qu'il y a ici un défi qui est face à nous. Un pari impossible qui se trouve face à nous. J'ai vu une fois dans l'un des livres, qui s'appelle Besimcha Uvtuv Levav,
rédigé par l'un des rabbinim contemporains de Arnof, Rav Margolin. Il écrit là-bas la chose suivante. Il dit quand une personne a une difficulté qu'il a face à lui, il y a deux possibilités. Soit, il laisse aller, et puis il essaye tant bien que mal de s'en sortir. Soit il se dit, moi j'ai ici face à moi un edgar en hébreu. J'ai ici un défi. J'ai ici un pari à réussir à relever. Un défi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? S'il regarde ça comme étant un défi, c'est mon travail maintenant, j'ai un défi, il faut que je réussisse. Vous allez voir combien d'énergie il va avoir, il va être capable de déployer pour réussir à l'emporter. Si jamais face à lui, il n'a non pas un défi, mais qu'il a face à lui quelque chose comme ça d'aléatoire qui est venu, et puis on verra, si on arrive, si on n'arrive pas, on n'arrive pas, il n'a aucune chance de s'en sortir. Pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai que le premier degré, c'est de dire ce qu'Hachem fait pour le bien. Mais quelquefois, il faut être capable de dépasser ça. Le bien, pas le bien, moi je suis là pour servir Hachem. Hachem, ce qu'il fait, il fait, moi je suis là pour le servir. Moi je ne suis pas là pour me poser des questions et pour juger à Kadosh Baruch Hu. Les gens, ils aiment bien juger. Il était où Hachem pendant la Shoah? Il était où Hachem ceci? Il est où Hachem cela? Il y a des gens, Chas Shalom, ils se permettent aussi de faire des procès à Kadosh Baruch Hu. Vous avez déjà entendu ça? Moi j'ai déjà entendu ça. Procès à Kadosh Baruch Hu, qui tu es? Qui tu es? Tu es ici sur terre pour servir Hachem, dans toutes les conditions tu es là pour servir Hachem. Et plus c'est difficile, plus tu peux montrer à Kadosh Baruch Hu, je suis fidèle à toi. Mais Hachem qu'on réussisse à intégrer un petit peu cette idée. Et on continue la prochaine fois. Et merci de votre attention.